Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Et on reprend sur du Pokémon. Dans l'idée, on va affronter Meloko à nouveau, même si c'est probablement une très mauvaise idée. Hop là, on va faire ça comme ça. C'est probablement une très mauvaise idée. Attends, il est où leur base, elle est où? Elle est là. Elle est là, leur base. On tente. Pareil, l'équilibrage du son est pas opti, hein. Ils auraient pu réfléchir ça de manière à ce que ce soit que le son de la musique soit un peu plus prégnant que les effets. Les effets sonores, tout ça du Pokémon qui avance. Blap. Ok, donc elle met la sécheresse. On va essayer de la voir intelligemment. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une attaque... Voilà, on va laisser attaquer. Coup de feu et on va l'enchaîner ensuite. Autant que possible, on va éviter de prendre des attaques bêtement. Il prend vraiment pas de dégâts. Hein. Waouh! Tu sais pas, on va aller faire ça autrement. Tu veux bénéficier du zénith, on va faire la même. Hop là. Ça n'est pas très efficace. Pareil, on va lui balancer la calcination qui va être pas très efficace. Exactement. Coup critique. Bim. On va essayer de jouer... Elle veut nous emmener sur un terrain, pas de souci. On va y aller à fond. On va voir ce que ça donne. Les rayons du soleil s'affaiblissent. Donc là, il n'y a plus de zénith qui nous améliore nos attaques. Ok. Équipe. Je vais prendre le risque. Et je vais me laisser mourir. Oh, génial. Oh, c'est génial. Ah, c'est génial. Est-ce que j'ai le choix d'envoyer un autre Pokémon, moi? J'ai pas encore grillé toutes mes cartouches. Ouais. Hop là.
Non, elle me laisse pas le choix. Ok. On va renvoyer Flipper. On va essayer de l'avoir. Ok, grincement, ça me dérange pas. Éviter de prendre des gros dégâts à chaque fois. Et tu remarqueras qu'elle est descendue de son Pokémon pour lui permettre d'attaquer librement. Ah non, elle est toujours là-haut. Ah, elle glitch. En fait, c'est juste les glitches. C'est nul. Est-ce que... Y. Description. On va faire ça comme ça. Ah, en vrai, une attaque souplesse, ça peut être extrêmement efficace, hein. Le lanceur utilise l'un de ses membres, tel qu'une queue ou une liane, pour infliger des dégâts à la cible. Ah non, d'accord, c'est pas du tout ce que je pensais. Ok, bon bah écoute, tu sais pas. On reste sur... Waouh, violent. Violent, violent, violent. Et à augmenter sa vitesse à chaque tour, c'est compliqué, hein. Bon bah en fait, je retire ce que je disais, hein, comme quoi il y a vraiment du challenge au niveau de la Team Stardust hein, pour l'instant. Les champions d'arène me posent moins de problèmes que les personnages, les boss de la Team Stardust. C'est assez ouf en vrai. Hein. Ou alors il y a un truc que je fais n'importe comment, mais c'est... Je sais pas, il y a... Il y a peut-être un truc que je fais n'importe comment. C'est peut-être moi qui suis débile. Mais ouais, compliqué, compliqué. Hein. Oh, et puis la brûlure. Ouais. D'accord, très bien. Héros est hors jeu. Très bien, très bien, très bien. Ok, pas de soucis, pas de soucis. Bon, alors du coup, est-ce que je peux utiliser... Il me semble qu'on avait parlé de...
Hop là. De taxi Pokémon. Voilà, très bien. Taxi Pokémon. Et ici, ils utilisent des Tapatoes plutôt que des Corvallis. À Galar, c'était des Corvallis. Ici, c'est des Tapatoes. Il y en a, ils nous montrent 4 couleurs différentes. Ça, c'est intéressant. Ok. Bon, je vais éviter d'abuser hein, de cette possibilité-là, hein, le vol. Mais ouais. Avançons un peu. Vous remarquez un livre intitulé Les natures de Pokémon. Voulez-vous le feuilleter? Oui. Tout comme nous avons chacun et chacune notre propre caractère, chaque Pokémon possède une nature différente. Vous l'avez sans doute remarqué pendant les pique-niques, certains courent partout, d'autres font la sieste, leur comportement est le reflet de leur nature. La nature de Pokémon influence aussi ses statistiques. Par exemple, si un Pokémon est de nature rigide, son attaque aura tendance à augmenter plus rapidement que la moyenne, alors que son attaque spéciale aura plus de mal à se développer. Ok, ça c'est... Bon, c'est tips pour dresseur, hein, c'est bien qu'il le présente sous cette forme-là. C'est-à-dire en bouquin, là t'es dans une académie... Ouh, le livre écarlate. Quel chapitre souhaitez-vous lire? Ouh, le cratère de Paldea. Voici un cliché pris à l'entrée du cratère, visible en arrière-plan. Une météo clémente permit un départ sans encombre. Toutefois, des nuages dissimulaient la profondeur réelle du cratère, qui, disait-on, abritait le trésor légendaire dans ses entrailles. Ainsi débuta notre descente. Ok. Le périple dans la zone 0. L'illustration est très qualitative. C'est très très sexy ça. Attends, je vais... Le cratère de Paldea renferme un lieu étrange. La zone 0, elle recèle des paysages, de la flore et même des Pokémon sur lesquels aucun regard ne s'était posé auparavant. Il est clair à mes yeux que quelque chose d'inconnu repose au fond de cet espace inhospitalier pour les êtres humains. Hop là, le périple dans la zone 0. Ici, le groupe d'observation fait une pause bien méritée au deuxième jour de l'expédition. On peut apercevoir d'étranges symboles inscrits sur le sol. Est-ce le fait des aventuriers de l'Empire de Paldea en quête du trésor, ou ces symboles ont-ils toujours été là? Je suis convaincu qu'ils ont une signification. On a un carré au centre avec des cercles... Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Je vais relire le premier pour reprendre la capture d'écran. Hop là, hop là. Cartographie de la zone 0. Hop là. What? La descente dans la zone 0 est possible grâce à ses parois en colimaçon qui abritent végétation et sources d'eau. La légende dit que ces profondeurs renferment des fruits extraordinaires et des pierres précieuses protégées par un gardien. D'accord. Là, je vais le prendre en photo, comme ça on aura aussi le chapitrage du machin. Les Pokémon de la zone 0. Voici un croquis réalisé par un membre du groupe d'observation. Étonnamment, les espèces que nous trouvâmes dans la partie supérieure de la zone 0 ne différaient guère de celles de l'extérieur. En revanche, depuis les profondeurs de la zone, des cris inconnus nous parvenaient parfois. Ok. Les créatures de la zone 0. Cette fois-ci, on n'est plus sur des Pokémon. Les créatures de la zone 0. De mystérieux Pokémon peuplent la zone 0. Dans les entrailles du cratère, nous découvrîmes des créatures gigantesques et féroces, et nous en vînmes même à nous demander s'il s'agissait de Pokémon. L'une de ces créatures blessa grièvement l'un des nôtres, ce qui nous contraignit à faire demi-tour. Hop là. Un membre de l'expédition parvint à prendre ce cliché par hasard.
La créature qui y figure s'apparente au Pokémon nommé Donphan, mais elle se distingue de ce dernier par sa taille et son dos. L'image de ses immenses défenses est ancrée dans ma mémoire. Les épices secrètes. Nous découvrîmes dans la zone 0 d'étonnantes plantes comestibles, aux vertus revigorantes immédiates. Nous les nommâmes épices secrètes. Nous tentâmes d'en cultiver ça et là à la surface. Mais des Pokémon les dévorèrent rapidement et grandirent tellement que nous les appelâmes des Pokémon dominants. Très bien. Alors je sais plus si j'ai... Les illustrations sont vraiment qualitatives. Hein. Alors, je vais faire ça. Hop là, voilà. La plaque mystérieuse. Durant notre descente dans la zone 0, nous découvrîmes une plaque recouverte d'étranges symboles. Il fut impossible d'effectuer un prélèvement, car elle semblait faite d'un métal inaltérable et inconnu. Comment et pourquoi ces symboles y furent-ils inscrits? Le mystère reste entier. D'accord, intéressant. Hop là. La légende du trésor. Après une descente qui me parut interminable, et durant laquelle je perdis toute notion du temps, nous trouvâmes au fond du cratère une grotte tapissée de cristaux étincelants, à perte de vue. Se pourrait-il que cette lumière d'une splendeur aveuglante soit en réalité la gardienne du trésor? Ok, là c'est quand ils ont découvert la terracristallisation. What? Un croquis d'un Pokémon chimérique réalisé par une membre du groupe d'observation. Celle-ci l'imagina en s'inspirant des caractéristiques des Pokémon féroces et gigantesques qui peuplent les couches intermédiaires et inférieures de la zone 0. C'est un truc à mi-chemin entre Entei, Raikou et Suicune. Souvenir évanescent. Lors de l'exploration des tréfonds de la zone 0, je perdis le groupe de vue. Ce dernier me retrouva inconscient plus tard. À mon réveil, je me souvins avoir parlé à quelqu'un dans un lieu inconnu. Ou était-ce un rêve? Si contre les notes que j'avais sur moi à mon réveil. C'est bien mon écriture, mais quand ai-je noté ceci? Ok. On est sur des histoires de paradoxes temporels et tout, ça va être très très fun. Hein. Le sponsor de cet ouvrage, le proviseur de l'académie en compagnie de l'auteur Bruyé. L'Académie Orange a financé l'expédition d'observation de la zone 0, et les informations qui ont été récoltées ont été partagées avec l'institution afin d'approfondir ses propres recherches et d'aider les futures générations de chercheurs. Ok. Donc l'Académie, elle est mêlée à ces trucs un peu chelous depuis un certain temps déjà. À propos de l'auteur, hop là, Bruyé, photographié ici avec son partenaire Motorizard, est l'auteur du livre Écarlate et chercheur en histoire naturelle. Il fut recruté dans le groupe d'observation de la zone 0 et relate son expérience dans le présent ouvrage. Motorizard participa également à l'expédition en portant le matériel du groupe. Ok, et si Croque-Mou était le Motorizard de Bruyé du coup? Quoi? Ok, d'accord. Bon. Un Pokémon probablement de queue, je sais pas.
Il me semble avoir fait une étrange découverte au fond du cratère alors que j'étais séparé du reste du groupe. Était-ce un Pokémon? Était-ce même d'avant? Était-ce même devant? Devant, d'avant? Je n'en suis pas certain. La carapace constituée de plusieurs couches d'hexagones scintillant encore plus que des joyaux et sa forme évoque un disque. Ok. Ok. Bon. Je m'attendais pas à ça, pour être tout à fait honnête. Je pense qu'on va fouiner un peu plus dans l'académie de Paldea. On va parler un peu aux gens. Du coup, je te retrouve dans le prochain épisode. On fait comme ça. Et tchou!